Bonjour à tous, Arnaud pour Tech Simplement. Nous allons voir aujourd'hui comment télécharger une vidéo avec JDownloader. C'est un logiciel gratuit et très complet, mais qui s'avère difficile à prendre en main au début. Mais tout d'abord, un petit rappel qu'il est interdit par YouTube de télécharger des vidéos de la plateforme autrement que par leur abonnement YouTube Premium. Je vous montrerai donc seulement comment vous en servir sur d'autres plateformes comme Dailymotion et X, anciennement Twitter. Nous allons voir tout d'abord comment télécharger et installer JDownloader, puis nous verrons l'interface du logiciel et enfin comment télécharger une vidéo sur Dailymotion et sur X. Pour télécharger le logiciel, recherchez JDownloader dans votre moteur de recherche. Choisissez le résultat dont le nom de domaine est jdownloader.org. Allez sur la rubrique Download, puis choisissez votre système d'exploitation et enfin, cliquez sur le lien pour télécharger l'installateur. Rendez-vous sur le répertoire de téléchargement et exécutez l'installateur. Pas grand chose à vérifier, si ce n'est que vous pouvez valider les paramètres par défaut. Changez le répertoire d'installation si besoin. Vous n'avez plus qu'à attendre que JDownloader s'installe. À la fin, vous pouvez cliquer sur Finish et laisser JDownloader démarrer. JDownloader fonctionne avec un système d'onglets. Par défaut, nous sommes sur l'onglet des téléchargements. C'est sur cet onglet que s'affichent les téléchargements terminés ou en cours. L'onglet suivant s'appelle Collecteur de liens. C'est ici que s'affichent toutes les vidéos en attente de téléchargement et que vous pouvez régler les paramètres tels que le répertoire de téléchargement, le nom du fichier, la qualité et le format de la vidéo. L'onglet Contribuer renvoie sur le site internet de JDownloader pour, comme son nom l'indique, faire une donation aux développeurs du logiciel. Si vous souhaitez régler les options du logiciel, il faut aller sur le menu tout en haut et cliquer sur les paramètres. Un nouvel onglet s'affiche. Beaucoup de paramètres existent. Cela fait longtemps que j'utilise JDownloader et je suis loin de tous les connaître. Les plus utiles se trouvent dans les sections Général, Plugins et Gestion de paquets. Nous allons voir maintenant comment télécharger une vidéo. Le principe de base est simple. On récupère l'adresse de la vidéo, puis on la transmet à JDownloader pour qu'il la télécharge. JDownloader simplifie encore cela avec une fonctionnalité qui surveille votre presse-papier. Un simple copier de l'URL vient ainsi remplir l'onglet Collecteur de liens. Même si cela peut s'avérer pratique, je préfère le laisser désactivé par défaut. Cela m'évite de remplir le collecteur de liens par erreur lorsque je n'utilise pas JDownloader et que l'application est ouverte. Une fois que JDownloader a collecté le lien, la vidéo s'affiche sous la forme d'un petit paquet ouvrable avec un plus. Là s'affichent tous les formats disponibles pour cette vidéo. Pour supprimer les versions qui ne vous intéressent pas, il faut cliquer dessus une à une, tout en maintenant la touche CTRL, puis les supprimer à l'aide du menu contextuel. Vous avez également la possibilité de régler vos préférences pour que JDownloader filtre certaines versions et ne vous propose que la version 1080p par exemple. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres, les plugins et choisir dailymotion.com dans la liste. Là, il suffit de décocher les options qui ne vous intéressent pas. Une fois que vous avez collecté les vidéos que vous souhaitez télécharger, il ne reste plus qu'à faire un clic droit et choisir « Démarrer tous les téléchargements » dans le menu contextuel ou bien cliquer sur cette icône en haut à gauche. Normalement, si c'est la première fois que vous utilisez JDownloader, il va vous proposer d'installer FFmpeg. C'est une application nécessaire pour télécharger les vidéos. Il faut donc l'installer en appuyant sur le bouton correspondant. Il suffit alors d'attendre qu'il télécharge l'application, puis valider une deuxième fois pour installer FFmpeg. JDownloader va installer la mise à jour et redémarrer automatiquement. Pendant le téléchargement, JDownloader bascule vers l'onglet Téléchargement. Une fois les téléchargements terminés, vous pouvez vider la liste des téléchargements. Soit vous les sélectionnez un à un, soit vous les sélectionnez tous en même temps avec la combinaison CTRL A.
Vous pouvez alors les supprimer à l'aide du menu contextuel ou bien directement avec la touche Supr. Cela efface la liste mais conserve les fichiers dans votre répertoire de téléchargement. Nous allons maintenant voir comment télécharger une vidéo sur X. Vous allez voir, cela ressemble beaucoup à la manière de faire avec Dailymotion. Rendez-vous sur la page de la vidéo sur X. Attention, toutefois, à bien vous trouver sur la bonne page avec une adresse de ce type x.com suivi du nom du compte, puis de status et enfin un long code tout en chiffres. Là, il suffit de copier l'adresse puis de la coller dans le collecteur de liens. Contrairement à Dailymotion, il ne propose qu'un format de vidéo unique. JDownloader vous propose de convertir la vidéo en format audio, ce qui peut s'avérer pratique pour écouter de la musique ou des émissions. JDownloader propose aussi de télécharger un fichier texte avec le contenu du statut, donc vous pouvez le laisser dans la liste pour le télécharger ou bien comme moi, le supprimer. D'ailleurs, cela me semble pas très utile. C'est pourquoi je vous propose de désactiver la collecte des statuts au format TXT. Pour cela, il faut aller dans le plugin X, dans les paramètres et sur la ligne Single Tweet Crawler, Text Crawl Mode, puis choisir l'option Never. Une fois que vous avez rempli la liste du collecteur de liens avec les médias que vous souhaitez télécharger, il ne reste plus qu'à démarrer les téléchargements. Petite astuce, vous pouvez retrouver vos téléchargements rapidement en cliquant sur un des éléments et en choisissant Ouvrir le répertoire. On aurait pu voir beaucoup plus de choses dans JDownloader, comme les paramètres de téléchargement, la mise en veille automatique, le formatage des noms de fichiers, la sélection du répertoire de téléchargement par défaut, etc. Mais j'ai préféré en rester à une prise en main basique et éviter d'aborder trop d'éléments à la fois. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à prendre en main ce logiciel très utile qu'est JDownloader. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce vers le haut et abonnez-vous pour d'autres vidéos du même genre. C'était Arnaud pour Tech Simplement et je vous dis à la prochaine.